Ça va pas beaucoup. Ouais, je filme un petit peu. C'est un combat, c'est normalement. Ouais, il y a des canons derrière, on a des. Ah, il est bien, toi, Nico. Attends, je vais filmer l'armée de terre. Une demi-heure, à peu près. Ouais. C'était avec Ivo qui a perdu dans le virage avant la tour, parce qu'il avait perdu quand même le contrôle du réservoir dans le matin. Pour que ça prend pas le gasoil. Ok, de catapult. Attends, elle est où la phase d'accélération? Ah, Qui se respecte obligatoirement doit inclure des parachutistes. Et là, bien évidemment, nous ne dérogerons pas à cette règle. Ensuite, on pourra avoir un Robin qui nous arrive d'assez loin, puisque ce sont 3 appareils hongrois, 3 lignes qui composent la Ballet Team, autrement dit, la patrouille acrobatique hongroise. Ensuite, on pourra... On n'est pas à la phase d'accélération, c'est bon. Là aussi, les yaks. On vous envoie, regardez un petit peu la majesté du... Oh, ça y est, ah, il a tout mis. Il y a tout le temps, comme on dit. Hein. Et regardez ça un petit peu, ça décolle gentiment. Mais en ce temps-là, monsieur Dame. Alors ça, si vous avez l'occasion d'avoir assisté à des meetings aériens, immanquablement, vous avez vu ce type d'appareil. Voilà. Et derrière, regardez les deux qui viennent. Alors ça c'est pareil, c'est pas des appareils, c'est pas des vrais avions de combat. Et l'autre là-bas le dernier. Regardez les appareils, vous verrez un petit peu. Ne le faites pas aujourd'hui, hein, surtout pas. Petite parenthèse comme ça, alors que le MS passe devant nous. Superbe appareil lui aussi. Petite parenthèse, surtout amis public. Vous avez pu vous rendre compte qu'il y a... N'hésitez surtout pas à rester, mais alors restez bien derrière. S'il est un leitmotiv dans les meetings aériens, c'est bien la sécurité. Et regardez un petit peu maintenant sur la gauche. Mais ça va se faire. Soyez sûr que ça va se faire, ça va bien se faire. Et on va dire 5 aussi. Rien que pour ça, ça va aller le plus bonif. C'est pas des beaux avions, bah, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Regardez ça un petit peu. Alors c'est des avions de, comme je vous disais, bien évidemment, ce sont des avions d'une autre époque. C'est pas moderne. C'est en dire qu'il soit beau cet avion. C'est vrai qu'il n'est pas beau. Mais quelque part, ben, je puis vous assurer que on verra déjà c'est rare. Ça c'est pas du bluff. Le petit frère du premier qu'on remercie aussi. Le Yak 52. Quand je vous disais qu'il vous voit et qu'il vous entend, je ne sais pas. Ils vous font le même signe. Peut-être que tout à l'heure vous verrez ça en l'air. Les gens qui voyagent en décapotable comme on dit. Alors le monsieur dont je vous parlais, le monsieur Jacques Green, c'est lui là. Et ma moustache, c'est lui. Bonjour monsieur Jacques. Ah, tout à l'heure il nous présentera sans doute un autre appareil. Jacques Green, il est... une des figures, un grand rêve pour les meetings aériens. Il y en a plein, hein, cet après-midi, vous avez de la chance, parce que c'est tout, il y en a plein. Le Broussard, tiens, qui passe devant nous maintenant. Mais pour le plus, j'y arrive pas. Bon, ouais, on va se le remercier, et puis sûrement que bah, les parents, ils vont remercier les comme ils le méritent. C'est bloqué, c'est pour s'arrêter.
demande pas d'applaudir, on ne fait plus. En réalité, les gens regardent ce qui se passe. Ah, vous avez une caractéristique d'un appareil beaucoup plus petit. C'est lequel le moral? Qui roule devant nous. Les amis aérodynamistes qui mettent au point pour nous. Merci Dieu. Directeur des vols. Regardez ça un petit peu. Ah, il va nous répondre sûrement, mais si vous agitez les bras plus que ça, il vous passe devant vous. Gentil. C'est juste pour les photographes. Ça, c'est le côté cabot du pilote démonstrateur de l'itinéraire. Leur côté cabot. Qui va se donner le côté showbiz, on va dire. C'est un spectacle. Ne vous attendez surtout pas cet après-midi, amis spectateurs, à voir des choses dangereuses. Tout ce que vous verrez, ce sera pour faire un spectacle. Mais non, c'est fini le temps des acrobates, comme on disait dans les années 30 ou 40. Maintenant, les véhicules aériens sont des machines. Et bien, on regarde un petit peu le Rafale avec les yeux de chimère. Mais ça va arriver. Ça va venir, ça va venir. La marine, c'est vrai. D'abord la marine. Ah, enfin, on l'aura d'ici quelques années. Et on pourra faire un... Et allez, on tire sur les deux. Ouais. Comme tu vois, facile. La preuve. Se présente aujourd'hui, on se pose comme une fleur où l'on veut. Voilà. Le second qui s'est posé à l'approche maintenant. Parce que c'était pas comme ça. Regardez ça, il tend le coin gauche, un coin droite, il va tirer gentiment et arrondir. Voilà maintenant. Sur les deux, et on va là. Mais ouais, ça c'est les moyens modernes. La radio, lorsqu'il y en a un. Oui, ça y est, je cherchais. Alors toujours la même procédure. On arrive gentiment et en finale, on va tirer les deux poignées simultanément. Voilà. Alors la particularité du show 96 du Malev Team, comme on dit, la patrouille nationale acrobatique de Hongrie, mais c'est tout simplement le fait qu'ils volent, vous allez vous en rendre compte, très souvent sur le dos. Le 650 est un appareil qui permet beaucoup. C'est un appareil qui... Alors quand je vous disais que c'est de la patrouille serrée, essayez de mesurer un petit peu. Essayez de mesurer un tout petit peu. Alors que Georges Chevreau, superbe monsieur, superbe. Il nous accueille là la mise-hors encore de Sophie, il n'est pas usurpé. On va parler donc de cet hélicoptère face à nous. Le commandant de bord, c'est l'adjudant chef de Galix, c'est un monsieur qui est né dans le pilotage par le maréchal de Lucie Courroy, qui nous pilote les heures de vol de ces messieurs-là, le Galix, 5200 heures de vol, il nous a mis même la lumière, c'est pas sympa ça. L'historique du pilote, c'est un monsieur qui rentre en service en 1974. Il est militaire pilote depuis 86, que vous dire d'autre, donc il a servi bien évidemment à Dax, puisque Dax, comme chacun le sait, est l'école de formation des pilotes d'hélicoptères. Et puis il est maintenant au 3e régiment d'hélicoptères de combat à Étain. Que vous dire d'autre? Si, il y a deux types de gazelles, il y a les SA-341, c'est la version qu'on qualifiera de lisse, qui est utilisée dans les écoles et est armée d'un canon 20. Et puis la SA-342, qui elle est équipée de missiles fort célèbres, des missiles Hawk, aussi implacable que ce missile Hawk, pour la lutte anti-char notamment. Alors que vous dire d'autre, c'est que cet hélicoptère, puisque c'en est un, bien évidemment, c'est un hélicoptère que l'on qualifie de multirole, qui a été développé par la France et la Grande-Bretagne. Il a participé à différents conflits, notamment au Falkland, au Liban, le conflit en Irak, la guerre du Golfe.
C'est un appareil qui a fait ses preuves. C'est un appareil qui est équipé d'une turbine Turboméca, donc un produit français. Turboméca Astazu 3A. Toujours à la recherche du détail technique. Il ne faut pas rater. Donc, la turbine Turboméca Astazu, que du tour d'autre, que c'est un appareil qui est extrêmement performant. Excellent. C'est un appareil qui fait le bonheur de nos camarades de l'aviation légère de l'armée de terre. C'est un appareil qui est utilisé dans tous les conflits. Dès que ça change un petit peu quelque part, eh bien, immanquablement, ces gazelles sont grosse performance de cette hélico. Alors ce que nous fait aujourd'hui ce pilote, c'est pas du tout une démonstration de voltige. Il nous fait tout simplement l'étalage des capacités de son appareil. Une petite parenthèse aussi de ce talent. Parce que confié dans des mains non expertes, je peux vous assurer que ça ne fait pas exactement ça. En attendant, le binôme, comme on dit, pilote à part de gazelle, c'est l'arme absolue. Pour les néophytes, on va dire que ce sont des gros cylindres, là il ne les a pas évidemment, mais ce sont des gros cylindres qui seraient construits de part et d'autre. De part et d'autre de l'appareil, de la machine. C'est un appareil qui a été utilisé, je le disais, dans tous les conflits récents. C'est pas un appareil récent, mais c'est quand même un appareil qui est tout à fait fiable. Tout à fait fiable. Acheter des appareils de ce type-là, vraiment des gazelles. Il faut savoir que quelques, on va dire un gros millier d'exemplaires ont été livrés. Bonjour monsieur, la lumière, c'est juste pour terminer. Rassurez-vous. Normalement, le public agite les bras quand il voit la lumière. Normalement. Ici, c'était très bien les publics et la gazelle. Surtout la gazelle. Je plaisante. Un grand merci donc aux deux jeunes gens qui étaient à bord, à savoir... Alors les pilotes quittent maintenant cette formation très particulière. Oh, il y a le jaune Et qui ils se va passer. présenteront face à nous. Bonjour tout le monde. Quelque chose d'indispensable. Regardez bien. Il va pousser son moteur. La cloche. C'est la cloche. La cloche a sonné et comme à la caserne, il y a lieu de faire un rassemblement. Alors tous les avions rassemblent. Et ils vont se présenter face à nous pour réaliser la dernière figure de Monsieur Jean-Pierre Ottilly, numéro 1, c'est le leader. Le numéro 2, c'est le capitaine Spade, qui est intérieur droit. Numéro 3, lieutenant Goodwill, intérieur gauche. Numéro 4, capitaine Lecchetti, extérieur droit. Numéro 5, lieutenant Hershey, extérieur gauche. Numéro 6, commandant Bourzaïn, c'est le charron
et c'est lui-même le patron de la marche verte. Merci. Et voilà. On vous en reparlera de ces trois appareils qui vont évoluer dans quelques petites minutes. Comme ça, autrement dit avec un Storch, un MS505 plus exactement, si vous préférez. Alors son pilote, vous en êtes à bord d'un Storch, qui est un peu un appareil similaire à celui-là, que le colonel SS Scorani enlevé Mussolini. Ça c'est la petite page historique. Regardez ce qu'on peut faire quand on met un coup de pied à gauche, puis un coup de pied à droite. Là c'est le coup de pied. Et puis ça permet de faire une démonstration de travers de l'appareil. Les avions un tout petit peu plus brillants qui ont décollé il y a quelques minutes. Autrement dit un T-28 Fenech et deux T6. Ils ont remplacé le T6, autrement dit pour les... C'est un avion. Et puis, j'en aurais terminé des détails bassement matérialistes quand je vous ai dit Dutch Kindelberger. C'était un Hollandais qui était dans l'usine nord-américaine. Et c'est un monsieur qui a été célèbre pour plein d'appareils. C'est un monsieur qui a été l'origine non seulement de ce T6, mais également d'appareils comme le Mustang ou le B-25, comme le F-100 Sabre, le Super Sabre même. Alors Dutch Kindelberger, c'était un monsieur qui, lorsqu'il a quitté lorsqu'il a arrêté de travailler, il était tout simplement vice-président chez Rockwell International. C'est un monsieur qui était vraiment une des grandes figures de l'aviation, notamment aux États-Unis. La lutte anti-guérilla notamment. Ce sont des T6 qu'on a vu dans plein de films, dans L'Empire du Soleil, dans on évoquait en début de meeting à l'intérieur du jaune. Jacques Rime, le monsieur qui a une douzaine de milliers d'heures de vol. C'est un ancien armée d'air, il a même été leader sur le il est instructeur sur MiG-29, sur Sukhoi 27. C'est dire que c'est un monsieur qui connaît un tout petit peu les avions. En attendant, le T-28 il est là-bas, tout au fond, et il va se poser gentiment, comme tous ses camarades. Il ne déroge pas à la règle. Même quand c'est son pilote préféré qui est dedans, autrement dit le capitaine Louis-André Bienséant. Ah merde. Le voilà le Galuigi, il nous a sorti le train d'atterrissage. Ah, il atterrit. Non, il atterrit pas. C'est terrible là. Regardez ça, comme il est beau l'avion là. T'as fait gaffe. Ça va être pire. Tu sens ça, il vibre. C'est atroce. Merci, ça va être atroce, je te préviens.
Ouais, c'est que Juste après. sur le dos là. Ah non, il passe pas assez près. C'est clair. Là. Bien là.
ouais, là, ça va être terrible. Là, la caméra la prend. Regarde, Je le vois. ça va être Dernier l'horreur. passage. Ouais, ça va être l'horreur, c'est sûr. Pas l'horreur. Avouez avec moi, ami public, que c'était pas mal du tout. Oui. Superbe appareil que ce Mirage 2000. Et superbe pilote que le monsieur qui était dedans. Bien. Parce qu'il nous attend maintenant, c'est complètement différent. C'est ça aussi avec aérien, il faut alterner les choses, les modes, les genres. Il y aura des blancs et en droit, et il y aura des bleus et blancs et français. Là, on espère qu'il est exactement en travers de En attendant, la bande de l'Olympique, comme on les appelle, à son avis, la partie de cours, qui fait devant nous. La priorité encore, à cette compétition, c'était pas tout long, c'était quand même extrêmement rare, que les 4 patrouilles vont être venus. Il a tous les polices. Le grand frère. Oui, certain, oui. Bah oui, c'était la place de Brest. Bonne nouvelle, il reste encore des places au simulateur juste à côté de nous. Et puis, si vous voulez vous procurer un souvenir de la journée, sachez que si vous voulez faire plaisir aux gamins, allez donc lui acheter, ou à la dame peut-être, des nougats ou des pralines. Camarade Patricia, je crois les cordes entre les appareils. Voilà, le directeur des vols a annoncé que les mécanos rejoignaient les voitures. Autrement dit, si on ne peut plus imminent, les échos. C'est parti. Les PC7 Echo. Pilatus PC7. Oui, ils sont extrêmement silencieux. Un décollage. Alors que je salue l'arrivée sur Guy Bougarel, le monsieur qui a monté toute la manifestation. On est pas mal dans ce cas-là. C'est parti. Et nos camarades au loin. Les trois lignes compilaires, suivies d'ici quelques petits instants. Regardez les cordes là. Là on les voit bien qui battent dans l'air. Enfin bon. C'était donc la marche verte qui a rejoint les trois patrouilles. Ça y est, c'est parti. Ça commence fort. Alors rassurez-vous, pas de passager dedans. Le monsieur nous fait juste l'étalage des capacités de son appareil. Ce n'est pas un vol commercial. Il n'y a personne dedans. Simplement, petite précision, si un avion et un pilote est capable de faire ça, ben ça veut dire tout simplement que lorsque vous monterez à bord, ben le monsieur, s'il y a le moindre souci, il saura faire face au moindre souci. Si l'appareil il est capable de faire ça, ben ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas fait forcément pour faire de l'acrobatie aérienne, un Pilatus PC-12.
mais le talent conjugué du pilote et de la machine, ça nous donne des présentations sympas du type de celle qui nous est présentée aujourd'hui. De découvrir les gens de l'aéroclub plus sympas que les uns que les autres. Regardez un petit peu ça. Tout sorti, un fois en photo. C'est là que je regarde, filme un peu. T'as bien là? Ouais. T'as voulu le coup, ça regarde. Si on leur disait au revoir, monsieur Dame. Allez, soufflez pour eux. Bye bye les gars. Merci beaucoup. Je plaisante pas, c'est vrai, hein, c'est pas du bidon. Ce à quoi vous avez assisté cet après-midi-là, surtout cet appareil-là, exceptionnel. Alors il faut lui dire au revoir, bien sûr. Comme ils disent, c'est nous Ah, c'est pas vrai. Pierre Antonov qui s'en va. Il lui aussi s'est joint à la fête. Et c'est bien volontiers que tout le monde s'est joint aux échos pour célébrer cet anniversaire. Jamais fait première mondiale dans le ciel de Darrois, comme il me dit. C'est vrai. Regardez-moi ça. Ça ne s'est jamais fait. Là aussi, vous pouvez dire, j'y étais. Très particulier aujourd'hui à Darrois, puisque c'est 15 ans de patrouille qui sont célébrés ici aujourd'hui avec vous. La patrouille éco commence son spectacle en formation au carré comme vous avez pu le voir, et va effectuer un spectacle pour vous et pour fêter ces 15 ans. Un spectacle en 3 actes avec de la formation à 4 appareils qui évoluent à 1 mètre et 2 mètres les uns des autres et qui vont effectuer une succession de figures à près de 400 km/h. Ensuite, deuxième acte, les équipiers de Jacques Bottelin, leader de cette formation, vont effectuer une succession de figures en binôme, 2 par 2. Et troisième acte, la patrouille se rassemblera pour effectuer là encore d'autres évolutions en formation pour s'acheminer tout doucement vers le bouquet final. Alors les 4 personnes constituant cette patrouille, qui comme je vous le disais fête ses 15 ans, en fait 6 ans en couleur éco travail temporaire, et 9 ans sous d'autres couleurs. Donc 15 années exceptionnelles de spectacle, 15 années à faire le plaisir des plus grands, et des plus grands aéroports, aérodromes d'Europe, pour ne pas dire du monde, puisque la patrouille éco, c'est 150 manifestations par an dans plus de 17 pays du monde. C'est également la patrouille privée qui a la plus longue longévité, puisque 15 ans, effectivement, 15 ans de patrouille privée, ça ne s'est jamais encore réalisé.
Donc les 4 appareils évoluent maintenant devant vous en formation box. Vous voyez que là encore, il y a toujours à peine 2 mètres séparant chacune des machines. Ils évoluent donc toujours à peu près à 400 km/h et on montre d'un grand professionnalisme, ce qui va assurer effectivement la pérennité de cette patrouille. Professionnalisme, perfectionnisme, compétence, responsabilisation et surtout esprit d'équipe. Toutes ces valeurs qui sont défendues par la patrouille Éco depuis maintenant 6 ans. Charognard pour se mettre en position de canard. Donc les avions évoluent maintenant dans cette formation. Canard, le leader, fondateur de la patrouille en tête, Jacques Potelin. Juste derrière lui, le Michel Hugo Véran et les 2 ailiers, Pascal Aubert à gauche et Francis Georges à droite. Les 4 appareils ont à nouveau... Voilà toujours donc les 4 appareils en évolution pour s'acheminer progressivement vers la fin du premier acte. Les 4 appareils, après avoir effectué effectivement devant vous une série de figures en formation, vont se préparer à un éclatement, un premier éclatement en trèfle. Et effectuer un éclatement. Maintenant, il s'agit de ne plus se perdre de vue les 400 km/h de chaque côté, vitesse cumulée au niveau du croisement, 800 km/h, pendant que face à vous, mesdames et messieurs, pour effectuer un nouveau croisement. Et voici le solo de l'arrière gauche du 8. Termine la boucle supérieure, effectue un retournement et ferme la boucle inférieure gauche du 8. Par Jacques Potelin il y a quelques années, il s'agit là d'une figure appelée l'Apache Roll. Apache Roll, qui est une figure où les 3 appareils sont en formation les uns en dessous des autres pendant que le solo effectue une succession de tonneaux. Là encore, grande agilité, grand professionnalisme. Figure qui a fait des adeptes, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une figure qui a été créée il y a quelques années par Jacques Potelin et qui a été reprise par de grandes patrouilles nationales, comme les Aguilars, laissant effectuer une succession de tonneaux lents. L'espace entre les avions est un petit peu plus important que dans les figures précédentes. Francis Georges, lui, arrive sur la droite, train rentré, tout rentré, à grande vitesse, pour effectuer un croisement impressionnant. Super. Illusion d'optique ou grande dextérité, je vous laisserai seul juge. Plus rapide que la première série. Une figure magnifique, une chorégraphie sans faille, un véritable ballet, opéra aéronautique.
Pendant que Francis Georges se présente face à vous, mesdames et aller aussi haut que le moteur pourra le porter, ou la turbine pourra le porter, s'immobiliser, faire une légère marche arrière et replonger en piqué. Une figure, là encore, exceptionnelle et demandant une très grande agilité et un grand professionnalisme. Cette figure qui s'appelle une cloche. Majestueux pour fêter 15 ans de patrouille. Les appareils sont à pleine vitesse. Face à vous, la patrouille éco. De saluer chacun des pilotes, de les applaudir et de leur lever les bras. Ils vous voient, ils ne vous entendent pas pour le moment puisque la verrière est fermée. Je sais pas. Oh putain. Oula. Oh non, putain, on a entendu ça, caméra. Oh merde.